Salut, bonjour tout le monde. Moi, c'est Frédéric Viviane. Enchanté, bienvenue au FBDM. Aujourd'hui, au FBDM virtuel. Je suis un peu gêné vu que je commence le vendredi matin. Ben, c'est le matin pour moi, je viens de me lever. Écoute, en confinement, on se lève aux heures qu'on veut. OK, moi, ça fait 25 ans que je fais de l'auto-édition. Fait qu'aujourd'hui, je veux vous présenter un peu des manières de faire des reliures ou des montages différents dans auto-édition. Puis qu'est-ce que je vais faire pour montrer ça? Ben, je vais montrer des exemples de BD que j'ai faites au cours des 25 dernières années. Donc, je vais parler de ces BD-là un peu en survol, mais si vous avez des questions par rapport aux BD, tu sais, je parlerai pas de toutes les BD, mais s'il y a une BD qui t'accroche et tu veux en savoir plus sur cette BD-là, ben pose une question dans le chat. Moi, je vais avoir accès aux questions. Puis, bonjour Cathy Grenier en passant. Je viens de voir que tu es live là, sur YouTube. Merci. Puis c'est ça. Fait qu'en grosso modo, on pourrait se dire ouais, mais Fred, pourquoi parler de reliure en BD? On a juste à y aller simple puis faire comme tout le monde, comme faire la norme comme tout le monde. Mais tu sais, dans le fond, c'est un peu comme quand tu checkes ton fil de nouvelles TikTok. Là. Tu checkes les TikTok, puis là, tu vois que tout le monde fait la même maudite affaire tout le temps. Là. Dans le fond, c'est ça. Ce que je disais, wow, j'adore ça, des problèmes de monde. OK. Fait que, genre que c'est ça, tu sais, comme, la chose, si tu vois un TikTok qui se démarque, puis qui est original, puis qui est pas comme les autres, ben, tu sais, tu vas accrocher, tu vas le regarder au complet. Ben, c'est la même affaire que les bandes dessinées. Si tu vois de quoi qui se démarque, une reliure qui se démarque, ben, tu vois, hey, ça fait déjà 3 minutes, hey, il faut que j'aille plus vite. OK. Mon plus gros stress dans le live, là, c'est de pas couvrir. Je pense que j'ai du matériel pour 1 heure. Mais OK. Fait que dans le fond, quand tu fais de la reliure, là, en auto-édition, il y a 3 affaires que tu as à tenir en compte. Mettons, tu es le genre de personne à dessiner des triangles, ben, tu peux te faire un triangle, OK? Il y en a un que ça va être l'argent que ça te coûte faire cette reliure-là. Un autre, ça va être la complexité que ça te demande à faire. Tu sais, si ça te prend 3 heures faire une reliure, puis tu vends ton affaire 2 piastres, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais? Puis l'autre affaire, c'est le look que ça a, tu sais. Si ça look tout croche, puis le monde ne veut pas acheter ça parce que ça look tout croche, ben tu sais, c'était pas à ton avantage non plus. OK, fait que je vais y aller avec de quoi de super simple, OK? Dans le fond, c'est que tu photocopies une page, puis tu mets une broche dessus, OK? Là, tu vas dire genre comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, avec une tac-tac. Ben voyons donc, c'est ridicule de faire ça. Ouais, mais c'est pas ridicule, tu sais, c'est ça que je faisais au secondaire. Ça, c'est Marie 33, je faisais ça au cégep, en fait. C'est l'histoire d'une adolescente au secondaire qui arrive plein de bad luck, puis elle joue dans une team de basketball. Puis c'est du manga, genre. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment ridicule. Ça a l'air comme d'un peu d'un document de travail, comme un peu un esquisse. Tu sais, dans le fond, tu tournes les pages de même, il y a juste une broche, puis tu rouvres les pages comme ça, genre. Ben, ça peut se faire, ça peut se vendre. C'est juste que tu sais, tu peux pas vendre ça super cher. Tu sais, tu vas vendre ça, mettons, ça coûte 10 cents la page, puis t'as 20 pages, ça te coûte 2 piastres à faire. Tu peux vendre ça 4 piastres, tu sais, je sais pas trop. Mais tu peux pas vendre ça 10 piastres, tu sais. Si tu veux avoir un look un peu mieux, si tu veux avoir le feeling, genre, mais si ton dessin fait esquisse, tu peux t'acheter un document en Dollarama comme ça, qui fait que, genre, tu peux mettre des pages dedans, recto, verso, puis là, t'as l'impression de tourner les pages, tu sais. Tu vois, moi, pour sauver de l'espace, qu'est-ce que j'en avais fait, tu sais, je pense que c'est un livre de 50 pages, cette affaire-là, une BD de 50 pages, puis j'en avais fait 2 par page comme ça, genre. Puis si tu veux être plus hot, ben tu peux en faire une par page, grandeur nature, comme ça. Tu peux voir, c'était vraiment manga, là, ce que je faisais à l'époque, là, genre. Tout le monde a eu sa passe manga dans la vie, je sais pas si vous voyez bien, là. Mais un des affaires que j'aurais à dire, bonjour, on est tous prêts à vos questions, nanana, ok. Excusez, je devrais pas lire le chat pendant que je parle. Ok, fait que, une des affaires qui est bizarre là, avec le 1-1, ok, le ratio 1-1, c'est quand tu imprimes ton affaire la même grandeur que tu l'as dessiné. C'est un peu bizarre ça en BD. Là. Souvent en BD, tu vas voir le monde vont rapetisser, genre comme qu'est-ce qu'ils font, là, genre pour que ça soit plus clean. Là. Un peu comme tu fais un dessin sur une balloune gonflée, tu pètes la balloune puis elle rapetisse. Là, c'est super beau, le dessin, t'en reviens pas. Tu capotes comment c'est sharp. Là. Ben, c'est la même affaire en BD. C'est comme cool de rapetisser ton dessin, de travailler en plus gros, de le rapetisser. Là, ça fait un beau truc. Fait que si tu veux pas avoir le feeling que tu tournes les pages puis que c'est du 1-1, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre... Hey, je suis tellement déconcentré, il y a plein de monde qui marche dans la rue. Là. C'est comme la Saint-Jean-Baptiste ici, dans mon quartier. OK. Tu peux avoir comme une feuille 8,5 par 11. OK, un format lettre standard plié en 2, broché à cheval, OK?
Puis dans le fond, pour le brochet à cheval, là, tu vas me dire, ouais, mais Fred, ma brocheuse, elle va pas jusqu'au milieu, genre. Fait que là, il faut que tu t'aies une brocheuse spéciale pour faire ça, genre. Une brocheuse spéciale que tu peux ouvrir de même. Puis là, ben, tu peux mettre ton document à plat. Quand je disais brochet à cheval en passant tantôt, là, ça veut dire une broche qui est comme sur le côté de la pliure de ton livre. En passant, mon truc s'adresse pas mal aux nouveaux là, en fanzine, là, genre là. J'ai oublié de le dire au début, je voulais le dire au début de mon live. Mais peu importe, je le dis maintenant, ok. Fait que un des trucs que j'ai pour plier à cheval, pour brocher à cheval de même, c'est que je prends une boîte, comme si j'ai une vieille boîte de modem, genre. Ben, je mets la boîte ici, puis là, je peux prendre ma brocheuse qui s'ouvre, puis là, je peux brocher sa boîte, puis vu que la boîte, c'est un trou, genre, vu qu'il y a comme un trou vide dans la boîte, ben là, je peux retirer ma brocheuse. Fait que ça, c'est un bon truc pour brocher ça. Fait que ça fait un document le fun. Ici, c'est drôle, j'arrête pas de dire c'est drôle, genre. C'est le stress qui fait dire les mêmes mots, tu sais. OK. J'ai comme mon document le plus vieux que j'ai fait, ma BD la plus vieille que j'ai faite, puis ma BD la plus récente que j'ai faite, c'est dans le même format, c'est dans ce format-là, c'est comme un peu bizarre, là. Mais une des affaires que je trouve, un des avantages de ce format-là, là, c'est si t'es cheap comme moi, là, pis tu travailles sur des pages 8,5 par 11 pour faire tes BD, genre, au lieu d'acheter des pages fancy qui te coûtent genre, je sais pas comment la page, là, genre, ben, quand tu vas faire ce format-là, 8,5 par 11 plié en deux, tu vas avoir comme genre un vide en haut puis un vide en bas, tu sais. Fait que ça fait que ta page 8,5 par 11 épouse pas vraiment la forme de la page ici, puis de la page pliée en deux. Fait qu'une manière de remédier à ça, attends une minute, là, je suis comme un peu en train de mettre mes BD, ok, bon. Une manière de remédier à ça, c'est le format légal, ok? Il existe comme plusieurs sortes de papier, là, mais il y en a trois, comme, mettons, je vais t'en parler juste de trois, là. Il y a 8,5 par 11, le format comme lettre, là, pour être dans un imprimante, ou soit une lettre du gouvernement, c'est ce format-là que tu vas avoir. Il y a le format légal, ok, qui est un peu plus gros. Ça, c'est 8,5 14, ok. Au lieu d'être 11, c'est 14, fait que c'est plus large. Puis il y a tabloïd, je vais en reparler plus tard à la fin de mon entrevue, ok. Déjà 9 minutes ici, bolac. Fait que, format légal, là, plié en deux, ça fait un format qui va épouser un peu plus la grandeur de ta feuille de cartable. Fait que ça, c'est quand même nice, là. Ici, on peut voir deux livres que j'ai faits. Un livre sur Harry Potter, que j'ai fait en 2003. C'est le personnage principal, c'est Harry Potter, mais j'ai vu Harry Potter pour la première fois, là, 2 semaines, les films. Puis ça, c'est un fanfic que j'ai fait sur Svian. Puis j'ai une anecdote drôle à compter là-dessus s'il reste du temps à la fin de mon vidéo. OK. Puis c'est ça, ce que j'ai fait dans le fond avec ces reliures-là, là, c'est que j'ai coupé mes pages, je les ai brochées, puis après ça, avec du duct tape, j'ai mis du duct tape dessus, genre comme pour cacher les broches, tu sais, ou pour pas que tu pognes le tétanos, tu sais, puis que tu t'accroches là, les broches. Fait que c'est un peu fancy, là, tu sais, tu peux mettre du duct tape rose fluo ou ben noir si tu vas être plus discret. Ou comme lui ici, ça c'est la même affaire que j'ai faite, c'est un plus petit format. C'est ça, ici, j'ai mis comme une espèce de tape vraiment beau, là, genre, là, tout plein de couleurs, là, puis j'ai collé ça avec de la colle chaude. Ça fait un peu boboche, mais tu sais, c'est pas grave, là. Ça fait un objet unique, là, tu sais, j'en ai juste printé 16 là, de ça. Un des avantages, j'ai oublié de le dire au début, là, mais un des avantages de faire des affaires de même, c'est que tu peux le faire sur demande, ok, sur commande. Ça veut dire que t'es pas obligé de, parce que si tu veux aller en imprimerie, là, ben, tu sais, il faut que t'en imprimes un bon nombre, là. Faut que t'en imprimes au moins 100, là, ou une bonne quantité si tu vas avoir un bon prix. Sinon, ça va te coûter comme super cher, tu sais. Fait que là, par exemple, si tu fais une affaire de même, faite à la mitaine, là, faite à la main, ben, tu peux juste en faire 16. Si t'es vendu toutes tes 16, je sais pas pourquoi j'ai pas dit 15, là, mais en tout cas, là, tu peux en faire genre 16 autres plus tard si tu veux en refaire si t'es toutes vendues, puis ça te coûte pas plus cher, genre ça te coûte le même prix l'unité. Fait que ça, c'est un des avantages vraiment bons de l'auto-édition. Ça, c'est un peu cheapette. Attends une minute, où c'est que je suis rendu avec mes affaires? OK. Ça ici, là, c'est un peu cheapette parce que ce que j'ai fait, c'est juste un côté la page, OK? Si tu vois, la BD est juste sur ce côté-là, puis ici, il y a rien, genre. Fait que dans le fond, je me suis comme simplifié la vie. J'ai printé mes BD toutes sur un recto, au lieu de faire recto-verso. J'ai choppé les pages, puis je les ai mis en ordre, puis je les ai brochés en ordre. Dans le fond, le but de faire ça, c'est que je m'évitais l'imposition, OK? L'imposition, dans le fond, c'est que quand tu checkes un livre, là, n'importe quel livre, là, qui est recto-verso, là, si tu checkes cette page-là, physiquement, le papier, c'est pas le même que le papier de la page à côté. Faut comme t'ouvres le livre, là. Attends, j'ai une affaire ici meilleure pour expliquer.
Fait que la page qui est là, quand tu enlèves toutes ces pages-là d'au milieu, genre, ben ça va être la même page que celle-là. Fait que ta page 20 ici, là, ça va être la page 80 si ton livre a 100 pages, tu sais. Fait que c'est un peu complexe à faire, ça, cette affaire-là, si tu veux faire ça, tu sais, que les pages soient à la bonne place. Fait que tu peux le faire, il y a deux manières. Tu peux utiliser un logiciel pour faire ça, OK, qui va le séparer automatiquement, là. Ou ben, si t'as pas de logiciel, tu peux te faire un dummy, OK? Un dummy, là, ça veut dire que tu vas prendre des pages en papier, tu vas les mettre ensemble, puis là, tu vas le plier comme que tu vas le plier. Il faut que tu aies tout ton nombre de pages finales, par exemple. Si tu sais que ton document a 80 pages, ben là, il faut que tu prennes 80 pages. Tu sais, tu peux pas rajouter 2 pages à la fin, ça va tout bousiller la patente, tu sais. Fait que là, tu prends le nombre de pages que tu as, si ton document est fini, puis là, tu numérotes 1, 2, 3, 4. Tu fais ça sur toutes les pages de ton livre, puis là, quand tu les enlèves à la fin, ben là, tu vas voir genre quelle page qui va avec lesquelles, puis là, ben à l'ordi, là, tu vas pouvoir l'arranger dans le bon ordre. T'sais. Fait que ça, c'est une manière de faire ça. J'avais fait ça ici avec ma biographie. Que ouais, j'ai fait ma biographie. Chaque artiste doit faire ça. C'est pas gros, là, ça prend 20 pages. Puis ici, si tu veux faire un document plus gros, ça c'est juste du texte, c'est pas une B2, là. Mais si tu veux faire du texte, si tu veux faire de quoi de plus gros, c'est-à-dire, tu peux faire des feuillets, OK? Comme là, ici, tu vois, là, parce qu'à un moment donné, tu as une limite que tu peux brocher, OK? Mettons 20 pages, là, c'est à peu près la limite que tu peux brocher à cheval. Si tu as 50 pages que tu essaies de brocher ensemble de même, là, plier, ça marchera pas, tu sais. Fait qu'un truc que tu peux faire, là, je vais te montrer, là, c'est faire des feuillets. Fait que ça ici, c'est un roman que j'avais écrit en 2004. Un roman de 100 pages. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la même technique qu'avec ça, mais j'en ai fait une dizaine, tu sais. Je sais pas si on voit, là. J'en ai fait une dizaine, puis là, je les ai mis un à la suite de l'autre. Je les ai collés avec la colle chaude. C'est un peu boboche, la colle chaude, mais en tout cas, c'est mon ami quand même, la colle chaude. Puis là, ben, ça fait en sorte que, ben, tu peux après ça relier tous tes feuillets ensemble, ça va te faire un gros livre, qui sont tous brochés en cheval, mais collés ensemble. Il y a du monde aussi qui utilise la machine à coudre, là, pour, wow. Il y a du monde aussi qui utilise la machine à coudre pour comme relier leurs choses ensemble. Ça, c'est une bonne technique. J'ai une question ici, attends une minute. Comment? Ben, la question est en train de s'écrire. Je vais laisser qu'elle finisse de s'écrire pour la lire. Hmm? OK, l'imprimeur, ma question, c'est par rapport aux imprimeurs. C'est comment choisir un bon imprimeur qui est pas trop coûteux, genre. Là, moi, ce que je te parle présentement, c'est tout sans les services d'un imprimeur. Ça veut dire que tu peux aller, genre, comme au bureau, en gros, là, tu peux photocopier tes pages, genre, puis après ça, les monter toi-même, là, avec ta reliure. Ça, c'est un peu la méthode la plus do-it-yourself, là, la plus fait main, fait maison, là, genre. Mais mettons, tu vas aller chez un imprimeur, le truc, là, que tu aurais à faire, là, c'est envoyer des soumissions, OK? Dans le fond, envoyer un email que tu dis toutes les spécifications de ton document, OK? Tu dis le nombre de pages, tu dis la grosseur, puis mettons le type de papier. Si tu connais pas les types de papier, tu peux juste dire, OK, un papier là, d'imprimante, mettons. Tu lui dis de quoi de même dans le jargon populaire. L'imprimeur va comme cacher ce que tu veux dire. Puis là, l'imprimeur, lui, va te donner un prix, tu sais. Il va te dire, OK, ça va être de même que ça va te coûter. Fait que toi, tu peux comme magasiner les imprimeurs, tu peux comme genre écrire à 4-5 imprimeurs. Essaie de choisir un imprimeur dans ta région, c'est sûr, là, si tu veux comme limiter les frais de transport. Si tu as allé le chercher, là, parce qu'on s'entend des livres, des caisses, c'est lourd, là. Fait que tu veux pas charrier ça à pied dans l'autobus, là. Fait que c'est ça. Après ça, les imprimeurs vont t'envoyer comme des prix, puis tu y vas avec ça, selon ce que tu peux coûter. À la fin, j'ai quasiment fini ma petite présentation de reliure, là. Puis je peux te donner grosso modo des exemples de prix à la fin quand je vais aller avec ma dernière affaire. Je vais juste montrer ça ici, qui est un type de format de B2, de fanzine que je suis assez fier que j'ai fait. C'est une belle petite collection, ça, que j'avais faite en 2012, 2013, 2014. Là. C'est des petits livres carrés comme ça, imprimés sur papier photo. C'est des petits livres d'illustration, pas mal. Là. Puis, tu sais, quand tu peux imprimer des photos de famille ou des photos de party aux gens coutus là, pour 10 à 15 cents, là, ben, des photos de même, là, ça c'est moi qui fais du snowboard, ben, j'avais imprimé comme une 10 à 15 photos comme ça sur papier photo. Puis là, tu vois, c'est le même format qu'une 4x6. Là, je chopais le bout ici.
je me faisais des cartes d'affaires avec le bout qui restait, tu sais, clac, avec une tranche, je me chopais ça. Puis là, ça me faisait des petits documents carrés que je brochais ensemble. Puis le dernier je le mettais un peu plus long, fait que je le ramenais de même par-dessus, puis je le collais avec de la colle chaude. C'est vraiment beau. C'était vraiment un beau document, mais tu sais, quand que je te parlais au début, le triangle, là, genre, la complexité là-dedans, c'était vraiment long. Tu sais, ça me prenait 10 minutes faire une reliure pour chaque livre. Ça, j'en fais plus, là, j'en ai plus, là, mais je vendais ça juste 5$, tu sais. Fait que 10 minutes, tu sais, pour, tu sais, il y a le travail d'illustration puis le travail de montage, tu sais, c'était comme pas si cher, 5$ quand tu y penses, cette affaire-là. Un autre classique, là, ok, de la reliure, qui demande pas de brochage puis pas de collage, c'est le fameux format comme ça, genre, t'as sûrement déjà vu ça, un petit zine comme ça, plié en deux. Tu fais un trou dans la moitié, je parle comme un robot. Tu fais un trou dans ta feuille, puis là, tu le plies de même, là, de manière spéciale. Tu peux chercher sur Internet, là, Zine 8 Pages, si tu veux trouver, là. Puis là, ça va te donner 8 pages que tu vas pouvoir plier comme ça. Ça fait un format assez intéressant. J'ai vu beaucoup de monde le faire avec des feuilles 8,5 par 11, mais je trouve pas ça beau sur 8,5 par 11 parce que ça fait un format trop haut, tu sais. Un peu comme que je disais là, tantôt avec ma feuille 8,5 par 11 pliée de même, là, que ça fait trop haut, c'est trop vertical. C'est un peu plate. C'est un peu comme le monde qui aime pas les vidéos verticales versus les vidéos horizontales. Ok, il était 18. Bon. Puis, mais dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je le fais sur format tabloïd. Tabloïd, ça, c'est 11-17. C'est comme un des gros formats de feuilles qui existent, là. Si tu vas au bureau en gros, par exemple, tu peux t'imprimer une tabloïd couleur comme ça pour 1$. Fait que dans le fond, tu peux faire des belles illustrations, puis après ça, le plier de même. Fait que ça te fait un beau livre qui te coûte juste 1$ à faire. Fait que tu peux le vendre le prix que tu veux, 3-4$, puis te faire quand même un petit profit, puis avoir un beau document. Tu sais, c'est sûr que c'est pas une belle affaire comme professionnelle. Là. Quand on y va avec professionnel, tu sais, là, vous allez sûrement me dire, ouais, mais Fred, c'est quoi toutes ces reliures boboches-là? Moi, je me complique pas la vie, là. Je m'en vais, je suis un imprimeur, je fais de la thermo-reliure, là, une reliure allemande, puis that's it, tu sais, OK? Reliure allemande, là, ça, c'est collé avec de la colle, mais je suis un imprimeur, okay? C'est pas la colle chaude que moi j'utilise, c'est je suis un imprimeur. Puis il faut que tu aies un certain nombre de pages, là. Je pense que si tu as 10 pages, c'est un peu bizarre de faire ça, là, mais tu sais, puis là, ben, ça te fait un beau document. La plupart des livres sont faits de même. Okay? Toutes les BD que tu vois là, d'un festival ou tout ça, ils vont faire en thermo-reliure. C'est bien beau, c'est bien fun, mais comme je disais au début, thermo-reliure, il faut que tu en aies un certain nombre. Ok, mettons, tu t'imprimes un livre de même, ok, comme ça, là, ça va te coûter. T'imprimes un livre comme ça en thermo-reliure, ça va te coûter genre 20$ faire la thermo-reliure juste pour un livre. Mais si t'imprimes 100 livres comme ça, ben là, ça va te coûter 3$ pour le faire chaque, ok, tu sais. Fait que c'est moins cher, mais faut que t'ailles comme tu veux en faire 100, tu sais. Puis le but un peu de l'auto-édition, c'est comme de faire Sylvie Véro, je t'adore. Merci Sylvie Véro. Je t'adore moi aussi. Fait que le but un peu de l'auto-édition, c'est de faire des tests, tu sais, essayer des affaires, t'es pas trop sûr, tu sais, mettons tu vas chez un éditeur, ben t'as beaucoup de support de ton éditeur pour faire un produit fini professionnel, mais quand t'es en auto-édition, t'es un peu comme dans un océan d'apprentissage, tu sais, fait que tu peux faire ça, oui, mais il faut que tu sois certain de ton projet, tu sais, à la fin, tu sais, puis j'ai comme perdu le fil de mes idées. Je voulais dire de quoi par rapport à ça, mais c'est pas grave. Je vais aller avec mon dernier format. Mon dernier format que j'ai utilisé. Ben, il y en a d'autres que j'ai utilisés, là, que j'ai pas parlé comme ça, là. Mais le dernier format qui peut être une option plus cheap faite par la thermo-reliure chez un imprimeur. Parce que toutes les autres affaires que je t'ai parlé avant, là, c'est fait à la maison, chez vous, là, avec une tranche, avec de la colle chaude, avec des ciseaux. Mais ça, c'est chez un imprimeur thermo-reliure. Tu peux pas faire ça chez vous, tu sais. Mais si tu vas chez un imprimeur, tu peux aussi faire en spirale, OK? Le monde qui me connaisse, là, qui écoute la vidéo, ils connaissent sûrement Ilerod, là, un livre. J'ai gagné un prix avec ce livre-là. Mais le livre est une spirale ici, genre, OK? La reliure, c'est une spirale. Le jury, quand j'ai gagné ce prix-là, le jury, OK, je te voir s'il y a des questions. Le jury a dit, quand il m'a donné le prix, a dit, on a failli pas donner le prix parce qu'il t'avait une reliure en spirale. Là, j'ai capoté, j'ai fait comme quoi? OK, c'est très hot. Ça veut dire que ma BD, elle doit être relativement bonne s'ils m'ont donné le prix quand même, genre, tu sais.
Fait qu'allez lire ça en bibliothèque. Mais tu vois, ici, j'avais fait une spirale transparente. Fait que c'est assez discret. Mais c'est pas la première BD que j'avais faite en spirale. J'avais fait 2 autres affaires avant. J'avais fait Si j'étais une BDiste québécoise, moi aussi, je ferais de l'autobiographie, puis Queue de carton, qui est ma meilleure BD à vie, ça, personnellement. Mais je pense pas qu'un éditeur voudrait éditer ça au Québec, parce que c'est un peu trash, bizarre. Tu sais, au Québec, il y a comme, mettons, 2, 3 affaires qui dominent le marché, puis c'est juste ça. Il y a rien d'autre, genre. Tu sais, t'as comme la BD jeunesse, t'as comme la BD sérieuse, pis t'as comme la BD drôle. Tu sais, sérieuse, c'est comme des histoires d'amour, là, ou tu sais, je sais pas quoi. C'est super bon, je fais ça moi aussi. Mais il y a pas de trash. Tu sais, il y a pas de quoi de trash, comme bizarre pour adultes. Ça existe pas, genre. Fait que ça, c'est comme, j'aimerais bien ça, starter une maison d'édition trash, ça. Mais, fait que si quelqu'un veut faire ça avec moi, contactez-moi. En tout cas. Mais, OK, les désavantages de ça que je m'avais fait dire, quand j'avais fait ça, je m'avais fait dire, désavantage, c'est que ça va plier. Check ça. Ça fait comme genre 5 ans j'ai ce livre-là, il est pas plié. Je m'avais fait dire aussi, genre comme, ouais, mais quand je le mets dans ma bibliothèque, c'est pas beau vu de côté. Man, ce livre-là est à la bibliothèque de ville de Montréal. Quand je vais à la bibliothèque de ville, je suis capable de le spotter tout de suite parce que c'est le seul qui a une reliure spirale. C'est comme malade, OK? Puis un autre des désavantages que le monde disait, c'est que dans le fond, si tu le mets avec tes autres livres, ben ça fait plus gros, tu sais, tu peux pas vraiment comme le mettre avec tes autres livres, ça va comme accrocher. Mais tu sais, ça dérange pas, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, là, mes zines, là, toutes les zines que j'achète de tout le monde, je mets ça dans une boîte, tu sais, je mets pas ça dans ma bibliothèque parce que c'est plein de formats différents, fait que ça serait pas beau dans ma bibliothèque, ça serait petit de même, gros de même, petit de même, tu sais. Fait que je mets ça dans une boîte de souliers, puis dans la boîte de souliers, ben on s'en fout s'il y a une spirale ou pas, ça marche quand même, ça fit quand même, tu sais. Fait que je suis quand même pro spirale, mais je referai plus jamais ça parce que je me suis fait un peu chier dessus. Mais tandis que les autres affaires, je voulais dire. Bon, OK, y a-t-il d'autres questions? Allez-y pour les questions, sinon il faut que je raccroche. OK, c'est une bonne question, ça. Mon projet que je suis le plus fier, des fois on est nostalgique, mais ça dépend, OK? Je pense, Illerod, je vais en dire 3, OK? Illerod, j'aime bien ça parce que, genre, comme il y a eu du monde qui ont aimé ça, tu sais. Fait que j'aime ça parce que le monde a aimé ça. Mais si le monde n'aurait pas aimé ça puis qu'il n'aurait pas gagné un prix, est-ce que j'aimerais ça? Tu sais, je sais pas. Ça me rappelle une histoire d'amour triste, c'est pour ça, genre. Fait que, tu sais, je sais pas si je serais fier de ça, genre. Je suis pas vraiment fier de cette histoire-là. Mais je suis fier de la B2, mais je suis pas fier de mon auto-bio personnel, genre. Sinon, Queue de carton, ça, c'est un projet que je suis vraiment fier. C'est bizarre un peu, OK, c'est une histoire. Je te parle de l'histoire en deux phrases. C'est une île, c'est comme une île exotique. Imagine-toi Hawaï, genre, OK, mais c'est comme une île en Océanie où il y a des touristes qui vont là. Puis l'attraction principale, c'est d'aller voir des sirènes, OK? Fait que la prémisse, c'est ça. Ça se passe à l'île, puis là, il y a un guide touristique qui, préparez-vous à soir, on va aller voir les sirènes, on a besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, c'est l'expédition à aller voir les sirènes. Fait que c'est un peu ça que ça commence. Mais c'est un peu trash. Tu sais, c'est genre d'humour. Je sais même pas si c'est de l'humour. Il y a des affaires là-dedans que un ado serait comme oh, what the F, puis un adulte serait comme what the F, puis moi je trippe, tu sais. Fait que je me dis peut-être qu'il y a d'autres mondes qui trippent à lire ça, mais en tout cas. Puis c'est écrit un peu comme une pièce de théâtre, tu sais, il y a plusieurs personnages qui se promènent d'une scène à l'autre, puis plusieurs décors différents, plusieurs lieux différents, c'est ça que j'aime ça. Puis sinon, une autre affaire que je suis fier, c'est Marie 33, là, mon affaire manga que j'ai faite quand que j'étais au cégep. C'est pas la première affaire que j'ai faite, je faisais de la BD au secondaire aussi. Mais ça, c'est une affaire que j'étais assez fier parce que je faisais ça avec aucune restriction. Tu sais, je me suis dit, je vais faire de quoi juste pour moi. Tu sais, je vais pas plaire à un public. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Faire de quoi pour soi et pas pour un public. Fait que tu vas faire de quoi d'authentique qui parle beaucoup, tu sais. Je bois de l'eau. Posez une question. Super! Donc, je vais être à la version 2021 du Festival de BD de Montréal, ainsi que de Québec. Vous pouvez me retrouver. Merci d'avoir écouté mon spot, là, mon blog sur les relieux. J'espère que ça va être constructif sur vous. Vous allez pouvoir me suivre sur Instagram. Si vous voulez m'encourager pendant le confinement, vous pouvez acheter un t-shirt que j'ai designé. C'est un logo black metal
à la boutique 180 grammes ici à Montréal. Là. OK, encore 2-3 mots. Ouais, yeah, je suis content, je peux finir ça. OK. C'est ça. Genre, je suis actif beaucoup sur Instagram, fait que vous pouvez aller me suivre là. Puis je fais des affaires sur YouTube aussi, là, mais je suis comme pas... je suis pas tellement fier de mes affaires sur YouTube, fait que j'ai delete souvent, là, genre. Mais mes dessins sont publiés sur Instagram. Sinon, je fais beaucoup d'événements à chaque année. Exposine, j'essaie de le faire aussi, mais c'est surtout le festival de BD de Québec et de Montréal. Fait que merci d'avoir écouté. À la prochaine. Je vous adore. Puis bon festival tout le monde. À bientôt.